Comment améliorer la collaboration entre les équipes du secteur du bâtiment? Franck Letendre, bonjour. Vous êtes directeur général de Finalcad. Votre mission, permettre aux entreprises de mieux suivre leur chantier et de gagner en productivité. Jean-Marc, Finalcad vient aussi de lancer une nouvelle plateforme. Bonjour. Bonjour. On va regarder là ce que vous venez de lancer. Mais avant, votre vrai métier, votre cœur de métier, c'est un logiciel que vous vendez en mode SaaS, hein, c'est-à-dire en location, pour les professionnels du bâtiment. C'est exact. Il y a beaucoup de ce type de logiciel sur le marché. Ça existe. Quelle est la caractéristique du vôtre? Alors nous, on adresse l'ensemble des métiers du bâtiment. Donc les métiers de l'architecte à... De l'architecte, enfin toutes les parties prenantes, qu'on soit maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, qu'on soit entreprise générale ou entreprise sous-traitante. Et on va travailler avec les majors du bâtiment, mais également avec des entreprises, des ETI ou des plus petites entreprises régionales, dont le métier est de livrer les projets dans des délais, dans des budgets et dans un planning qui a été initialement prévu. Donc ce logiciel permet d'intégrer toutes les opérations et de... En fait, de suivre l'activité, de gérer les aléas, parce qu'un chantier c'est finalement une somme d'aléas, d'organiser les différentes parties prenantes et d'aider ces parties prenantes à collaborer efficacement pendant toutes les phases du chantier. Actuellement, vous devez pas, vous n'avez pas une minute à vous. C'est booming la conjoncture. Alors on a eu dans votre secteur. Tout à fait, tout à fait. Alors il y a un retard qui s'est accumulé malheureusement lors des premières phases de confinement, retard qui est difficile à rattraper. Donc il y a des enjeux autour de la productivité de ces chantiers. Enfin, il y a des grues partout, il y a des chantiers partout. Ah oui, tout à fait. Les carnets de commandes sont pleins. Les restaurations de maisons qui se multiplient, qui se développent. Enfin, c'est absolument incroyable. On n'a pas vu ça depuis 25 ans. Tout à fait. Alors il y a un paradoxe malgré tout, c'est que les carnets de commandes sont pleins. Donc nos clients ont des carnets de commandes jusqu'en 2023-2024. Maintenant, on a un vrai enjeu de productivité et de capacité à approvisionner ces chantiers. D'autres industries qui fournissent l'industrie du bâtiment, donc des majors des grands fabricants qui fournissent le bâtiment, eux ont eu des ruptures dans leur chaîne de production. Et donc le prix des matières premières s'envole. L'acier s'envole, il y a des ruptures de livraison de bois. Est-ce qu'à votre avis, l'utilisation de logiciels comme le vôtre peut permettre une amélioration de l'organisation même du métier de constructeur bâtiment, qui était quand même pas très industrialisé et qui est resté, contrairement à d'autres métiers comme dans l'automobile ou l'électroménager, où on a beaucoup industrialisé. Le bâtiment, c'est pas industrialisé. En fait, le bâtiment est l'industrie la moins digitalisée au monde. C'est encore la moins digitalisée. Et c'est toujours la moins digitalisée au monde avec l'agriculture et la chasse et la pêche, globalement. Qui sont les deux industries les moins digitalisées. Absolument. Donc, c'est incroyable, ça. Oui, alors, ça s'explique pour plein de raisons et on aurait besoin un peu plus de temps pour les creuser. Mais en fait, c'est un métier qui est très basé sur la transmission. Donc voilà, il y a cette logique du compagnonnage, il y a cette logique d'apprentissage. Il y a une culture vraiment de la transmission qui est très très forte. Cette transmission, elle est souvent orale. Et donc c'est vrai que le digital rencontre le choc de la transmission orale, mais on amène progressivement des outils pour leur montrer qu'on peut continuer de travailler de la même manière, mais de façon plus efficace. Et puis il y a un deuxième élément, c'est que nous on le voit parce qu'on est très présent en Europe, mais également très présent en Asie. Le marché asiatique est beaucoup plus digitalisé que le marché européen. Tout Asiatique, l'extension de sa main, c'est son téléphone portable. Donc toute sa vie est gérée sur son téléphone portable. Et donc sur les chantiers, tout le monde a un portable. Quand vous allez sur un chantier en France, il y a le conduc, quelques ingénieurs qui suivent les travaux, mais c'est à peu près tout. Donc notre enjeu, vraiment, un des gros enjeux, c'est d'amener le digital sur le terrain et de travailler avec nos clients. Non, mais les gars, ils ont un portable aussi sur les chantiers, mais c'est pour Instagram, hein. Ou téléphoner chez eux. Alors c'est peut-être une bonne transition, une bonne perche en tout cas, parce que nous on se positionne aussi comme un peu le WhatsApp du chantier. Alors, ce qui est très utilisé. C'est ça votre plateforme collaborative? C'est un des enjeux pour nous. Donc notre enjeu c'est de répondre à des problématiques de process en fait dans l'entreprise, donc de suivre les phases d'avancement de travaux, mais également de donner des outils pour collaborer et pas qu'il y ait un peu de shadow IT, parce que le problème d'un WhatsApp, c'est que c'est très bien, on prend des photos, on s'envoie des infos, mais ça reste dans la poche du gars qui a le téléphone, et donc ça permet pas aux entreprises de capitaliser sur les savoir-faire, de capitaliser sur ce qui fonctionne pas, et donc, in fine, d'améliorer ces processus d'entreprise. Elle s'appelle comment, cette plateforme collaborative? Elle s'appelle Finalcad One. Elle tourne, là? Elle tourne, absolument. Ouais. Depuis début d'année? Alors, on l'a lancé, Finalcad a été lancé en 2011, mais Finalcad a été lancé, effectivement, le 28 février de cette année. Donc, c'est tout neuf. Il a été entièrement réécrit. Et aujourd'hui, ça commence à porter ses fruits. On peut jeter un œil sur Internet, sur web. Absolument, il est disponible sur notre site en téléchargement gratuit. Merci beaucoup. Merci. Merci Franck Letendre. Je rappelle que vous êtes directeur général de Finalcad, logiciel de suivi de chantier. C'est l'état d'esprit qui fait toute la différence. C'est votre conviction, Tim.